L'homme est poussière qui tombe en terre, vie éphémère de quelques jours, avant qu'il fasse le temps, l'espace. Dieu mit en place son plan d'amour. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême. Dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Les hommes pleurent le fait qu'il meurt. Dieu qui demeure vit à jamais. C'est la promesse qu'il nous adresse. Ceux qui s'abaissent, j'élèverai. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême. Dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême. Dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Bonjour et bienvenue à ce moment d'étude de la parole de Dieu. Nous serons ce soir dans Matthieu chapitre 24. Nous continuons l'étude et l'application d'un passage difficile dans l'Évangile selon Matthieu, la prophétie sur la destruction de Jérusalem que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 44. Il s'agit de l'un des discours de Jésus les plus difficiles à comprendre, en tout cas dans les détails, et aussi l'un des plus controversés. La dernière fois, nous avons pris le temps d'abord de simplement lire le passage de Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 44 en entier, et ensuite pour décrire les différentes difficultés d'interprétation liées à ce chapitre. La plus grande difficulté en lisant ce texte est de savoir si, dans ce passage, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem, la fin du monde ou les deux. En effet, le début du récit semble clairement parler de la destruction de Jérusalem. Par exemple, Jésus dit au verset 2 « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Mais au fil de la prophétie, alors qu'il est vrai que certaines des prédictions de Jésus, celles qui parlent de la persécution des apôtres, des faux prophètes et des faux messies qui doivent venir, le besoin de fuir la ville lorsqu'il y a l'attaque des ennemis, l'abomination de la désolation dans le temple, bon, tout cela parle clairement de la destruction de Jérusalem. Il y a d'autres éléments qui semblent décrire la fin du monde. Il y a de nombreuses références à la fin, des souffrances qui sont décrites comme étant plus grandes que toutes celles de l'histoire. Il y a les luminaires, les étoiles, la lune, le soleil qui s'assombrissent, des nations tout entières qui voient le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Donc, rappelons-nous, au fur et à mesure que nous étudions ce passage, qu'il y a des difficultés, des choses vraiment difficiles à comprendre et qu'il faut les aborder avec humilité. Et en acceptant aussi qu'on ne sera pas forcément tous d'accord sur tous les points. Face à un passage si difficile, on serait tenté peut-être de dire « tant pis, on ne sera jamais d'accord, passons à autre chose ». Et on pourrait aussi se contenter de lire le passage, de parler des moments les plus controversés, et puis sans aller plus loin, sans chercher à plus comprendre. Mais je crois qu'il y a au moins 2 raisons pour lesquelles nous avons besoin de nous pencher sur ce passage, même difficile, qui est Matthieu chapitre 24.
et où nous avons besoin de prendre position, même si cette position peut être controversée. La première raison, c'est que Matthieu chapitre 24 est l'un des discours les plus importants de Jésus dans tout le Nouveau Testament. En effet, ce discours est rapporté dans son intégralité dans Matthieu, Marc et Luc. Et notons en comparaison que même le célèbre Sermon sur la montagne n'est rapporté que par Matthieu et Luc. Les apôtres et les premiers chrétiens ont reconnu que ce discours de Jésus était d'une importance fondamentale et ne voulaient justement pas que nous passions à côté de ce message. En fait, il s'agit ici d'un des enseignements clés de l'Évangile. Et nous avons, en tant que disciples de Jésus, la responsabilité de consacrer notre temps et nos efforts pour le comprendre. La deuxième raison importante est que Matthieu chapitre 24, ainsi que le récit du même discours dans Marc et Luc, est l'un des passages clés utilisés aujourd'hui par des non-croyants pour attaquer la fiabilité des évangiles et la divinité de Jésus. Selon eux, le chapitre fournit la preuve quasi irréfutable, soit que Jésus s'est trompé concernant la fin imminente du monde, soit que les évangélistes ont modifié les paroles de Jésus par la suite pour lui faire communiquer un message qu'ils n'avaient jamais prévu à l'origine. Si nous ignorons les difficultés de ce passage, si nous passons rapidement au chapitre 25, sans étudier le sens des paroles de Jésus ici, alors nous n'équiperons pas les chrétiens à répondre à ces accusations d'erreur ou de fraude dans les évangiles. Et en fait, nous finissons par affaiblir la foi des chrétiens. Nous avons donc aussi une responsabilité apologétique à bien comprendre ce passage. Alors parlons des difficultés de Matthieu chapitre 24. Une des difficultés principales dans ce passage vient de cette déclaration de Jésus vers la fin du discours au verset 34 que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit accompli. Notons bien que cette même déclaration est rapportée mot pour mot de la même manière dans Marc chapitre 13 le verset 30 et Luc 21 le verset 32. Les trois traduisent mot pour mot la même chose et situent la déclaration dans la conclusion du discours de Jésus. Quand Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit accompli, il fait écho à ces paroles de jugement contre les pharisiens et scribes qui vient tout juste de prononcer au chapitre 23. Souvenez-vous, nous avons lu dans Matthieu 23 les versets 35 à 36 « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. » Notons bien qu'à chaque fois que Jésus parle de cette génération dans l'Évangile, il décrit ses contemporains. Personne ne remet cela en question pour Matthieu chapitre 23, mais c'est la même chose au chapitre 24. Cette génération, c'est cette génération-ci, celle des contemporains de Jésus, ceux qui ont rejeté Jésus, en particulier les chefs et les autorités religieuses du peuple. Bibliquement, la durée d'une génération équivaut à environ 40 ans. Cela peut nous surprendre car nous pensons à une période plus courte, peut-être 25 à 30 ans. Mais cette durée type de 40 ans vient en fait du séjour d'Israël dans le désert après l'exode d'Égypte. Rappelez-vous, le peuple doit errer 40 ans dans le désert. Et la raison que Dieu donne pour ce séjour de 40 ans est qu'il faut que la génération des Israélites rebelles à Dieu disparaisse ou meure avant que le peuple ne puisse entrer en possession de la terre promise. Nous lisons donc dans Nombre, chapitre 32, le verset 13, que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Faisant écho à cette condamnation divine dans l'Ancien Testament, Jésus pose une date limite pour la réalisation de ces prophéties au chapitre 23 et 24. Le jugement annoncé aura lieu avant la fin de cette génération. Cette génération ne passera point, c'est-à-dire que ses membres ne seront pas décédés avant que toutes les paroles de Jésus ne soient accomplies. En d'autres mots, la prophétie de jugement de Jésus est contre sa propre génération, celle qui va le rejeter et le crucifier. Si nous nous situons à l'époque des paroles de Jésus en 30 ou 33, cela signifie donc que la prophétie de Jésus va s'accomplir plus ou moins en l'an 70 à 73. Et en fait, cela correspond parfaitement aux faits historiques liés à la destruction de Jérusalem par les Romains. En l'an 70, après 4 années de combats acharnés en Judée et en Galilée, les légions romaines, sous les ordres du général et futur empereur Titus, parviennent à capturer la ville de Jérusalem, ainsi que le temple, qui faisait alors office de forteresse pour les Juifs. Les soldats romains sont enragés après des jours de combats féroces, et Titus n'arrive pas à empêcher ses soldats de piller et d'incendier le temple, qui est entièrement détruit avec tout le complexe religieux.
c'est un événement absolument terrible. Les sacrificateurs sont presque tous tués lors des affrontements ou exécutés après coup par les Romains. Une grande partie de la ville est elle aussi incendiée et détruite après le temple. De plus, une foule immense de la population de la ville est tuée ou déportée comme esclave. Ce qui est remarquable, c'est l'exactitude de la prophétie de Jésus. Il annonce un jugement qui doit venir avant la fin de cette génération. Et effectivement, le jugement vient bel et bien avant que 40 ans ne soient écoulés. Non seulement cela, mais parce que les premiers chrétiens ont préservé ces paroles de Jésus, ceux de la Judée ont pu éviter d'être pris au piège dans le jugement, eux aussi. En effet, l'historien de l'Église Eusèbe de Césarée rapporte au début du IVe siècle une tradition selon laquelle les chrétiens de Jérusalem, se rappelant du discours de Jésus, ont reconnu les signes de la destruction à venir et sont parvenus à fuir Jérusalem et la Judée et échapper au jugement divin. Nous lisons donc ces paroles de Jésus et elles affirment son autorité et sa divinité. Il a su annoncer avec exactitude un jugement qui semblait inimaginable pour de nombreux juifs contemporains. La difficulté se trouve dans les versets précédents, au verset 34, qui semblent se référer à la fin du monde. Jésus a pourtant dit que toutes ces choses allaient se produire avant la fin de cette génération. C'est donc pourquoi on se sert de ce passage pour remettre en question la fiabilité de Jésus ou des évangiles. Imaginons par exemple que je dise « Cette semaine ne passera pas que le coronavirus n'ait été guéri. Si cela n'arrive pas d'ici dimanche prochain, alors je suis un menteur. Ou bien peut-être qu'on a mal relayé mes propos. » Je crois que nous devons rejeter la conclusion que Jésus ou les évangélistes se sont trompés. Mais en même temps, nous ne pouvons pas vraiment non plus ignorer ou appliquer de manière sélective les déclarations de Jésus que toutes ces choses allaient s'accomplir avant la fin de cette génération. Lorsque Jésus dit « toutes ces choses », il était sérieux. Et lorsqu'il a dit « cette génération ne passera pas », il voulait que nous le prenions au sérieux. Voici donc ma proposition pour comprendre la prophétie de Matthieu 24. Pour tous les versets précédents, s'il y a une manière honnête et biblique d'appliquer les propos de Jésus au jugement de Jérusalem et à la destruction du temple, nous devrions les comprendre dans ce sens. Si elles peuvent s'appliquer, en d'autres mots, à l'an 70, alors il faut les appliquer dans ce sens plutôt qu'à autre chose. Car c'est la seule explication qui prend au sérieux les contraintes de temps que Jésus a lui-même imposées à cette prophétie. Cette approche n'est pas motivée par un désir de nier le retour du Christ pour le jugement dernier, ce que nous affirmons d'ailleurs, mais par un désir de prendre tous les propos de Jésus au sérieux. Revenons donc au passage qui semble se référer à la fin du monde. Nous n'allons bien sûr pas tous les voir ce soir, mais commençons par un seul de ces passages, dans Matthieu 24, verset 3. Voici comment la version Colombe et la plupart des autres traductions françaises traduisent la question des disciples à Jésus. Ils disent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Évidemment, cette formulation de la question nous fait penser que les disciples demandent à Jésus non seulement quand aura lieu la destruction du temple, mais quand aura lieu son retour et la fin du monde. Selon cette logique donc, il faut comprendre tout le passage comme étant un mélange de certaines questions sur la fin du temple et d'autres sur la fin du monde et le retour de Jésus. D'abord, regardons donc cette question un peu plus en détail. Surtout ce passage qui parle de l'avènement de Jésus. Il faut savoir que le mot grec traduit avènement dans nos Bibles, c'est le mot parousia, qui nous a donné aussi le mot parousie, qui aujourd'hui est un terme technique pour décrire le retour de Jésus. Effectivement, dans de nombreux passages dans les épîtres du Nouveau Testament, on va parler du retour de Jésus à la fin des temps, pour le jugement dernier et pour la résurrection, comme de la parousie. Et donc, c'est tout à fait naturel de penser, on parle à Jésus de la parousie, donc on doit parler de son retour. La difficulté avec cette conclusion, c'est que lorsque les disciples posent cette question à Jésus, le mot n'a pas encore ce sens technique lié au retour de Jésus. En fait, c'était déjà à l'époque où les disciples posent la question un mot courant pour les disciples, pour le monde gréco-romain, mais ça n'avait pas du tout un sens chrétien ou un sens théologique en fait. Le mot parousia peut désigner la simple présence ou la simple arrivée d'un individu. Mais dans le monde grec, le mot décrit la visite cérémoniale d'un souverain, sa joyeuse entrée dans une cité qui l'honorait comme un dieu.
Et l'entrée triomphale le dimanche des Rameaux est donc un exemple concret, que nous avons vu avant, de parousie, dans le sens typique du mot. Jésus qui a une entrée glorieuse et victorieuse dans une ville. Et c'est dans ce dernier sens qu'il faut comprendre la question de l'avènement de Jésus, dans la question des disciples. Ils sont en train de parler d'une entrée victorieuse. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement qu'à ce moment de l'histoire, les disciples ne croyaient absolument pas que Jésus allait revenir du ciel. Ils ne croyaient pas que Jésus allait revenir parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus allait partir. La Bible est très claire sur ce point. Prenons quelques passages de l'évangile de Jean comme exemple. Lors du dernier repas, donc après les événements de Matthieu 24, mais avant la mise à mort de Jésus, nous lisons dans Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Et donc nous voyons qu'il ne savait pas que Jésus allait partir. Jean 16, verset 5 à 6. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Dans Jean 16, les versets 17 à 18. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là, un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Les disciples ne croyaient pas encore à la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Ils ne pouvaient donc pas demander quand Jésus va revenir, car ils ne croyaient pas encore qu'il allait partir. Les disciples pourront seulement croire au retour de Christ après l'ascension, qui n'a pas encore eu lieu. Tant que les disciples ne croient pas au départ de Christ, ils ne peuvent pas lui poser la question au sujet de son retour, parce qu'ils ne croient pas qu'il va partir. Alors, quel est cet événement qu'ils attendent? Bon, c'est l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Et sans doute dans l'esprit des disciples, une entrée bien moins pacifique que sa première entrée. Mais pour revenir donc à Matthieu 24, verset 3, quand on relit cette question, qu'en est-il de cette demande concernant la fin du monde? Bon, en fait, je crois que la traduction « fin du monde » ici n'est pas une très bonne traduction, c'est pas la meilleure traduction du terme. De nouveau, si on revient au mot grec que nous trouvons dans le texte, au verset 3, c'est pour le monde, c'est aion. Et dans le Nouveau Testament, ce mot a presque toujours le sens de siècle, ère, âge ou durée de temps. C'est le mot qu'on trouve, par exemple, dans l'expression d'âge en âge ou au siècle des siècles dans le Nouveau Testament. C'est aion, c'est ce terme ici. Et donc, une bien meilleure traduction que fin du monde ici serait la fin de l'âge, ou bien encore l'accomplissement du siècle. Et cette question, donc, des disciples aurait tout son sens dans le contexte du ministère de Jésus. Ils disent quand sera la fin de l'âge ou l'accomplissement de l'âge, car les Juifs vivaient à cette époque effectivement dans l'attente d'une fin de cet âge-là et d'un nouvel âge glorieux. Les sources juives non chrétiennes de l'époque de Jésus attestent de l'attente imminente du passage de l'âge mauvais vers l'âge à venir, l'âge messianique. Malheureusement, nous perdons ce sens dans la plupart de nos traductions plus récentes, cette idée d'un changement, d'un âge qui est complété, qui est changé. Et il faut regarder parfois dans des traductions soit très littéralistes, soit plus anciennes pour voir cette notion d'âge. Mais on trouve quand même quelques exemples. Dans la Bible annotée, par exemple, la question est rendue ainsi « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps ?» Dans Chouraki, la question est « Dis-nous quand cela sera, quel est le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'ère ?» Et dans Darby, on trouve « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ?» Pour résumer donc, les disciples ne demandent pas à Jésus quand il va revenir du ciel et quand aura lieu la fin du monde, au verset 3. Au contraire, leur question ressemble plutôt à ceci. « Jésus, quand est-ce que tu vas venir dans ta royauté pour juger Jérusalem et détruire le siège de puissance de tes ennemis ?» Et cela peut nous sembler étrange que les disciples envisagent la destruction du temple par Jésus. Mais il ne faut pas oublier en même temps que les disciples croyaient au pouvoir de Jésus de détruire et de rebâtir un nouveau temple, un temple meilleur, purifié de la corruption actuelle. Rappelez-vous par exemple dans Jean chapitre 2, verset 19 et suivant, Jésus justifie le fait qu'il a chassé les vendeurs du temple en disant, c'est Jean 2, 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais Jésus n'est pas compris.
Et Jean doit même préciser au verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Dans Matthieu 24, verset 3, donc, il faut voir un seul événement dans la question des disciples, pas deux événements distincts. Le verset 3, en fait, ne nous donne pas un guide pour dire il faut chercher la fin du monde, le retour de Jésus et la destruction du temple, mais plutôt un seul événement unique. Marc et Luc eux-mêmes, ils vont traduire cette question différemment. Dans Marc chapitre 13, le verset 4, nous avons ainsi la question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe annonçant l'accomplissement de toutes ces choses ?» Luc chapitre 21, le verset 7, ils lui demandèrent « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant ces événements ?» Pour résumer donc, les disciples ne demandent pas à Jésus quand il reviendra, ni quand la fin du monde aura lieu, car ils ne comprennent pas encore cet aspect du dessein de Dieu. Leur question concerne la manifestation glorieuse du règne de Jésus à Jérusalem, ainsi que la destruction du temple. Et cette question, dans l'esprit des disciples, n'est pas deux choses différentes, mais un seul événement. Nous ne pouvons donc pas prendre le verset 3 et la question du disciple comme une preuve que le discours parle de la fin du monde et du retour de Jésus, parce que c'est impossible que les disciples envisageaient ces événements avec la question qu'ils ont posée. Ce n'est pas encore le moment pour eux de comprendre ces aspects du plan de Dieu. Nous allons faire un peu plus court peut-être aujourd'hui et nous verrons la prochaine fois les autres passages difficiles du chapitre 24 qui sont durs à coller avec cette idée de la fin de la génération. Mais j'aimerais terminer sur ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui de ce discours de Jésus. J'aimerais souligner que nous voyons dans ce discours la grande patience, mais aussi la sévérité de Dieu. Dieu va donner de nombreuses occasions à son peuple pour se repentir. Et même, il va donner toute une génération, 40 ans, au peuple pour se repentir et se tourner vers lui, pour ne pas être puni pour le rejet du Messie. Et avec ce délai de 40 ans, Dieu va aller jusqu'au bout de ce délai. Il va aller jusqu'à la dernière année presque pour donner une occasion de se repentir, de revenir vers Jésus. Et nous voyons ici une manifestation de la patience de Dieu. Il veut aller jusqu'au bout pour donner l'occasion de se repentir. Mais soulignons aussi que un jour, il sera bel et bien trop tard. Il y a un moment pour se repentir et il y a un moment où on n'aura plus l'occasion de revenir. Et nous voyons dans la prophétie de Jésus que ce moment peut arriver. Et Jésus avertit même que ce moment peut arriver à tout instant. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons l'appel de Dieu de nous tourner vers lui. Si nous ne lui avons pas encore donné notre vie, pas encore mis notre foi en Christ, l'appel, c'est aujourd'hui de nous tourner vers lui, de lui donner notre vie. Et si nous vivons avec un péché caché, si notre vie n'est pas en règle avec ce que nous croyons et ce que nos engagements envers Dieu, bon, aujourd'hui, c'est le jour pour nous tourner vers Dieu. Et nous sommes appelés par Dieu de ne pas attendre, mais de saisir le moment qui est donné. Et voilà le message pour nous. Dieu est riche en patience, il est riche en miséricorde, mais le moment pour venir vers lui, c'est maintenant. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, ô mon cœur, plus que tu n'as jamais fait. Quand l'aube vient, lorsque tout s'éclaire, mon chant s'élance vers les cieux, car quoi qu'il m'arrive et quoi qu'on cherche à me faire, je veux passer ce jour à louer Dieu. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, plus que tu n'as jamais fait. Compatissant, lent à la colère, Dieu riche en grâce, en fidélité, son grand amour j'ai sans l'avoir mérité, 100 000 raisons de m'y abriter. Bénis Dieu ton Seigneur, ô mon cœur, pour ses noms.
d'humilité. Je chanterai gloire au Christ ressuscité, 100 000 ans d'abord puis l'éternité. Bénis Dieu ton Seigneur, oh mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, oh mon cœur, plus que tu n'as jamais fait. Bénis Dieu ton Seigneur, oh mon cœur, pour ses nombreux bienfaits. Rends-lui gloire et honneur, oh mon cœur, plus que tu n'as jamais fait. Bénis Dieu pour ses